Eh bien bonjour, nous sommes le 22 juillet, c'est le 13e podcast et j'ai le plaisir de vous parler en direct du Woolcamp. Alors aujourd'hui j'ai une invitée, je suis super contente, je vais vous présenter Mélodie de Mélophile63 sur les réseaux. Je te laisse te présenter Mélodie, parle-moi un petit peu de toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de beau là? Je rentre des fils d'une façon non conventionnelle pour mon châle que j'ai designé et qui sortira début septembre normalement Ouais. et que j'ai fait en partenariat avec, non pas toi, mais peut-être que ça viendra, peut-être, mais avec Sonia des fils de Sidonie, histoire de laine. Donc je vous en montrerai un tout petit bout. Voilà. On vous mettra le petit lien en dessous. Donc du coup, tu le sors, tu nous as dit, Début septembre. ça sera plutôt début Oui, septembre. un D'accord. châle mi-saison. Mais j'en parlerai après si tu veux. Voilà, très bien. Donc, du coup, voilà, il va être un petit peu différent d'habitude. Celui-ci, bon, j'ai pris mes petites notes, hein, je ne suis pas calée comme d'hab. Vous n'avez pas eu la petite musique de début de vidéo. Mais par contre, vous devez entendre les oiseaux, à la différence de la voix de mon homme de d'habitude. Peut-être les charentes Virginie. Et on aura peut-être des commentaires des copines qui sont en arrière-plan parce que nous sommes donc au Woolcamp. Je vous en avais parlé dans les anciennes vidéos. On est 19 participantes cette année et du coup, on a une très bonne ambiance. On rigole bien, je dois vous l'avouer. On bouge beaucoup. On ne rigole pas, on se fait chier au Woolcamp, je ne vous explique pas. Pour vous dire que la situation est quand même très difficile, nous sommes devant la piscine. Donc vraiment, on vit une semaine très très compliquée. Pour vous parler de semaine très compliquée, je vous ai parlé que je lançais un CAL du coup dans le cas du Woolcamp. Marthe, donc l'organisatrice du Woolcamp avec qui on a travaillé de chez Kaplan, elle a fini la version de mon châle. Donc je peux vous montrer en entier. Donc voilà, juste pour vous refaire un petit topo, on a une petite partie point mousse, on a une petite partie mosaïque et une partie dentelle. Ah, on la Voilà, voit mieux la vidéo voilà, en fait. ouais, carrément. Donc voilà, donc là c'est des couleurs qui ont été teintées par Marthe, donc avec les Cleaner Shades, comme ceux que j'utilise moi pour mes laines. Là on a à nouveau la petite partie mosaïque, la partie point mousse, mosaïque et le point dentelle. Donc il est sur les réseaux, sur Ravelry depuis cet après-midi. Vous avez le groupe Kaplan où vous pouvez retrouver les informations du châle ainsi que les participantes au CAL. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me contacter sur les différents réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme là, on a des journées quand même plutôt bien occupées, j'essaierai de vous répondre au plus vite, mais autrement, sûr, ça sera plutôt en fin de journée quand je me poserai avec le téléphone. Ça c'est mon début. Et donc, du coup, Mélodie l'a attaqué aussi. Sauf que je me suis plantée. Voilà, parce qu'en Mais fait, c'est pas grave. le point mosaïque se fait du coup au point mousse. Mais Mélodie, elle l'a inventé avec le jersey. C'est ma gauchitude. Mais du coup, qui est très joli, hein, parce que regardez, ça fait super sympa aussi en jersey. Et donc là, elle l'a travaillé vraiment avec deux couleurs contrastantes. Donc on commence à voir l'apparition des fleurs. Voilà. Et donc, c'est trop bien parce que ce sont des couleurs qu'elle a teint elle. Pour la hier. première fois. Voilà. Donc on s'est bien amusé hier. C'était séance teinture. Ouais. Et donc les filles ont teint deux écheveaux donc, pour faire les deux couleurs contrastantes de mon châle. J'espère peut-être pouvoir vous montrer d'autres avancées du coup vendredi, comme je referai une petite vidéo lors d'une autre mini market. Les filles, je pense, auront avancé aussi leur châle parce qu'on l'a commencé ce matin. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir vous montrer un petit peu les différentes couleurs qui ont été faites. J'avais posté une petite photo hier avec les différentes couleurs qu'elles ont teint et j'ai hâte vraiment de les voir travailler parce que je pense qu'on a à peu près toutes les couleurs possibles en fait. Il y en a qui sont avec des speckles, d'autres non, on est sur du semi-uni. Donc voilà, j'espère pouvoir vous montrer ça du coup vendredi. Après, pour ce qui est des réponses aux commentaires, il y a Patricia qui est revenue la semaine dernière sur les laines Oricoquera.
les laines finlandaises que je vous avais parlé. C'est vrai que j'ai complètement zappé de vous dire qu'en fait, elle était super agréable. On est vraiment sur un fil... alors c'est de la laine, mais on est presque sur de l'alpaga en termes au niveau poilu et souplesse. Elle est très très douce. Effectivement, j'avais oublié de le spécifier. Tu as bien raison, Patricia, d'en reparler. Elle est très douce. Franchement, je vous le conseille. Je vais vous remettre son petit lien dans les notes. Mais c'est vraiment une très belle laine et elle a aussi de très très jolies couleurs. Patricia me pose la question aussi du pull farfadé. Alors le pull farfadé, je ne l'ai pas commencé. Je vous avoue que là, de toute façon, on avait la préparation du bootcamp à faire. C'était ma priorité, avec pouvoir finaliser aussi le patron pour le cal. Donc j'ai un peu tout mis à l'arrêt, ce qui concerne sur les autres projets. Donc le pull farfadé, je vais l'attaquer, je pense, la semaine prochaine. Du coup, comme ça, le bootcamp sera passé, j'aurai du temps à m'y consacrer. Voilà, Patricia. Autrement, dans les modèles finis, je n'en ai pas, évidemment, vous vous en doutez bien. Dans les tricots en cours, avec tout ce petit programme de Woolcamp, et je suis partie quelques jours avec mon compagnon la semaine dernière à Lyon, retrouver des amis. J'ai quand même un petit peu avancé mon Hérald avec le filet main bleu. Merci Mélodie. J'ai une assistante aujourd'hui, c'est le grand luxe. Voilà, donc du coup avec le filet main de Fanny et puis je vous avais dit le vilaine pour la partie filature. Et alors je suis très très contente. La couleur est encore plus jolie en vrai, hein, vraiment. Je suis très contente parce que ma copine Claire, qui est avec nous au Woolcamp, elle a filé une tresse de céréales fileuses, une copine aussi dont je vous avais parlé, qui teint des fibres. Et bien du coup, ah oui c'est bien, on voit bien là la vidéo. Ah génial. Elles sont trop belles, hein. Trop bien. Et du coup, elle a filé une tresse qui est un petit peu... Elle tire un peu sur les verts jaunes avec plein de petits mouchetés texturés. Elle est très très belle. On a fait du coup un troc avec Claire. Donc je vais pouvoir faire un autre Hérald dans les verts. On continue. Tu ne t'en lasses pas. Ah, je ne m'en lasse pas. Non, franchement, c'est un modèle quand même très simple. Mais je trouve qu'effectivement, mélangeant filature et filet main, l'avantage, c'est qu'en fait, on n'a vraiment que 2 écheveaux. Donc, même si on n'a pas beaucoup de filets main, avec un seul écheveau complété avec un écheveau de filature, on se retrouve quand même avec une jolie taille de châle. Mais après, il se tricote en gros aussi. Il se tricote. Alors, moi, je le fais en déjaugé, mais normalement, il se tricote en 4. Là, moi, je suis en 7. Oui, parce que j'allais dire... Mais je pense qu'honnêtement, on peut pouvoir le tricoter en normal, parce que vous savez bien que je tricote serré. Je pense qu'on serait plutôt sur du 6. Mais je trouve que ce modèle-là, en déjaugé, je vous en avais parlé là pour la partie œillet. En fait, ça le fait quand même très bien que ça soit déjaugé. Et ça nous fait du coup un châle qui est très très souple. Ça peut être toujours une idée quand on a juste un seul filet main. On a vu des belles créations d'ailleurs en filet main. Ah oui. Et en fait, on en discutait justement avec Stéphanie. Et puis qu'au final, c'est juste, on peut l'utiliser dans tout en fait. C'est juste que c'est nous, notre ressenti et tout ça. Tout à fait. Par contre, on a vu 2 modèles faits avec du filet main de Andrea Mori. Ah oui, sublime. Alors c'est pas le shifty, parce que moi le shifty c'est le pull, mais elle a sorti sur le même modèle de point mosaïque. Pull sans manche, c'est pas ça? Non, c'est le châle, tu parles? Non. L'autre. Celui de Martine. Ah oui, Martine, elle fait un autre modèle aussi d'Andrea Mori. On a Marthe qui se cache devant la piscine. On va la mettre à l'eau. Qui fait un petit coucou, voir où on est. Donc du coup, oui, on a vu un autre modèle d'Andrea Mori. Je ne me souviens plus le nom. Effectivement, qui est sans manche, aussi avec du filet main. Oui. Et c'est vrai que c'est très très beau. Un peu en point mosaïque. Enfin, c'est celui justement qui, oui, c'est pas du point mosaïque. Ça fait plein de points là. On essaiera de le retrouver, de le mettre. Oui. On essaiera de vous le remettre dans les notes. Et sinon, on a vu un châle aussi. On a vu le châle. Ben oui, Stéphanie, du coup, suite à mon podcast en parlant du shifty, a fait le modèle de châle avec le même point que le shifty. Je vous dirai, je ne sais plus quel nom. Et il est juste sublime. Elle a mélangé différents types de tresses, pas que de ses fils à elle. Et le résultat est vraiment sublime quand même. Je sais pas si je dois leur dire merci, mais du coup, ça donne super envie de filer. Et bon, je voyais... Enfin, moi, j'avais envie de filer, mais je voyais pas forcément ce que j'allais en faire après.
Et c'est ça Mais le là, problème, hein. ça donne encore plus envie de s'y mettre, quoi. Et oui, parce que c'est vrai que filer, c'est agréable en soi. Tu as pu du coup Mm. tester avec un rouet. C'est vrai que le rouet, c'est encore très différent Avec du une bonne fuseau. prof. Merci. Mais du coup, c'est vrai que souvent, on a un seul écheveau, plusieurs écheveaux, pas forcément qui vont ensemble parce qu'on a craqué sur des fibres. Tu as d'ailleurs toi-même montré une magnifique tresse de la maison des fibres que tu avais Que j'ai acheté il y a 5 ans. C'est bien la À fibre, ça ne Felletin. s'abîme pas, on peut stocker. Euh, et du coup, elle est motivée pour pouvoir la filer. Mais voilà, du coup, par exemple, là, elle va se retrouver avec un fil en 2 ply, donc en 2 brins, qui va être du coup sa tresse qu'elle va diviser en 2. Du coup, tu vas te retrouver qu'avec un seul écheveau. Oui. Du coup, effectivement, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est vrai que par exemple, sur le principe du bootcamp, comme on a beaucoup de filles qui travaillent vraiment différents types de matières et différents types de fils et qui filent aussi beaucoup, c'est Ça vrai donne que plein d'idées. ça donne énormément d'idées, c'est hyper inspirant et c'est vrai que du coup on se dit des fois d'associer différents types de fibres, on n'y pense pas forcément. Effectivement, associer des fils de filature avec du fil aimant, on n'y pense pas forcément non plus. Mais comme je disais dans un ancien podcast, en fait, il faut vraiment se lâcher. Il ne faut pas hésiter à tester des modèles avec du fil aimant associé avec des fils de filature, que ça soit autant pour un pull que pour un châle d'ailleurs. Ah, tu as retrouvé Le le châle Night Shift. le châle de Andrea Mori, c'est le Night Shift. Voilà, qu'on Et n'avait le pas pull, beaucoup vu sur les réseaux hein, non. quand il était Et sorti. le pull, c'est celui-ci là, mais en version courte, je crois. Attends, je cherche en Et, même temps, et du parle. coup, voilà, c'était le Night Shift qui effectivement est fait avec le même point que le Shifty, donc même état d'esprit. On a un fond et les fils de fond se recroisent par moments avec les fils de mon point mosaïque. Et là, donc effectivement, il y avait Fanny qui en a fait 2 ou 3, je crois. Là, Steph nous a montré le sien, du coup, qui s'était inspiré suite à mon podcast, qui est vraiment sublime. Et C'est effectivement, le c'est un Shifty qu'elle modèle. fait, Mais je Martine. crois que c'est le Oui, Shifty oui, c'est le Martine. Shifty. Alors évidemment, du coup, par chance, elle a pu continuer, alors que moi, je suis toujours au même endroit. J'espère pouvoir continuer au mois d'août. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est donc effectivement le même point, c'est le Shifty Je et sais pas si le on Night va Shift. voir. Et du coup, c'est vrai que le Night Shift en filet main, ça permet de pouvoir utiliser différents types de filets mains. Je sais pas si Euh, on voit là. Ouais, voilà, si on je voit à n'ai peu pas mon près. ordi. Ah, tiens, tiens. Peut-être. Non, Ah, tu veux pas. non, Tu veux elle pas. veut pas. Bon, du coup, je vous le mettrai dans le lien, à nouveau le Shifty et du coup le lien pour le Night Shift si vous avez envie Ouais. d'aller voir les différentes versions. Je Et sais c'est pas si vraiment une vous. bonne idée Ah justement oui, de mettre du filet main là-dedans, quoi. mais tout à fait. Et Et du elle coup, d'en en a mettre d'autres plusieurs. hein, qui, à mon avis, ça passe bien. Ah Un oui, oui, oui. gilet et tout. Ouais, ouais. Non, oui, Ouais. tout à fait. C'est vrai que les modèles de Andrea Mori, comme elle travaille un fil qui est vraiment inspiré du filet main, on en discutait d'ailleurs hier, on peut du coup nous se permettre quand on fait du filet main, ou qu'on puisse acheter du filet main aussi, faire vraiment s'inspirer des modèles d'Andrea Mori qu'elle propose. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur Ravelry, quand vous avez un modèle, vous avez au-dessus projet. Projet, ça permet de voir les différentes personnes qui ont travaillé aussi le modèle. Et donc du coup, le Night Shift, vous avez vraiment, il y a eu je ne sais plus combien de types de modèles faits, et beaucoup avec du filet main, du coup inspiré du fil d'Andrea Mori, et qui sont vraiment, vraiment réussis. Et du coup, ça donne envie vraiment de t'en faire un aussi, un Night Shift en filet main. Ouais. Et là, c'est le summum de la tricotesse, quoi. C'est moi qui l'ai fait et c'est moi qui l'ai filé, quoi. On a une grosse satisfaction en fait sur ce type de projet. Et alors si en plus on a peut-être un fil qu'on a teinté à la main, alors là c'est quand même le gros kiff. Ça, c'est clair. Donc voilà, donc du coup je ne sais plus pourquoi on était. Ah oui, c'était par rapport au Royal. Donc voilà, encore de belles idées. J'ai avancé un petit peu aussi le Tendera pour mon papa que je vous avais montré la semaine dernière. Du coup, c'est bien, il a avancé. J'ai enfin attaqué. Alors, j'espère que vous arrivez à le voir. De toute façon, au pire, on remonte. Ouais, Ah, c'est bon voilà. là. Ah, On attends, voit. faut que je me mette à côté en fait. On fait avec les systèmes ouais, bon, voilà. Du soleil. Du soleil. Mais Parce que oui. là, il fait couvert. On a eu vraiment du soleil toute la semaine, là. Mais là, aujourd'hui, il fait vraiment sombre. Je vous remontrerai la semaine prochaine. Mais bon, voilà, j'ai attaqué. Alors, en fait, j'ai enfin compris un peu le modèle, comment il se travaille. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un genre de triangle central. On fait des augmentations sur le côté. Et on va du coup travailler après les 2 autres triangles. Et on va après augmenter sur les côtés pour vraiment lui donner cette forme très particulière et
qui est quand même assez typique aussi des Stephen West. Il sort toujours un petit peu quand même des formes de châle habituelles. Donc voilà, bon, toujours, pour résumer, toujours très contente du résultat. Je vous remontrerai quand même la semaine prochaine, du coup, avec les couleurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trop la lumière, du coup, adaptée. Et du coup, alors, nous allons avoir une vision furtive de Marthe qui va passer derrière nous. Pour ceux qui la connaissent, peut-être la reconnaîtront. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà Marthe de Capelaine, qui organise donc du coup le Wool Camp. Question filage. Et ben du coup, l'avantage, c'est que j'ai pu un petit peu filer. Et oui, parce que j'ai pu emmener mon rouet. Parce que c'est vrai que c'était dans la dynamique de pouvoir prendre du temps pour filer avec les copines. Et puis aussi, du coup, comme Mélodie m'avait contacté aussi juste avant et qu'on avait parlé filage, qu'elle avait envie d'essayer le rouet, du coup, je me suis dit, tiens, elle pourra aussi essayer le mien. Elle va négocier aussi avec d'autres wool campeuses pour en essayer d'autres, parce que le mien, je vous l'avais montré, il n'y a qu'une seule pédale. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on commence au filage. C'est une dynamique très particulière au niveau physique. Mais il est solide, oui, parce que je pense qu'il faut qu'avec Mélodie, il soit plutôt solide le rouet. Parce qu'à un moment donné, voilà, elle a arrêté avec le pied la roue. Et je dois dire que je suis très contente de mon louet quand même. Il résiste plutôt bien au choc. Mais du coup, elle va négocier avec d'autres wool campeuses pour essayer avec 2 pédales. Comme ça, elle aura vraiment son ressenti. Elle a déjà mis sur le plan son papa pour essayer de trouver un rouet, parce que je pense que tu as plutôt bien kiffé quand même. Elle nous avait montré son petit échantillon qu'elle avait fait au fuseau, mais la pauvre chérie, elle a commencé avec une fibre qui était vraiment pas confort. Là, j'avais du coup profité d'emmener différents types de fibres pour qu'elle puisse essayer. Et là, je lui avais fait essayer un alpaga vert, et c'est vrai que là, Oui. c'était quand même beaucoup plus Il y agréable. avait de la soie aussi, Il y avait non? un petit peu de soie aussi dedans. Juste ça. Juste ça. Donc, et du coup, j'en profite pour vous dire, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, quand je commence au filage, je vais prendre juste de la fibre basique. C'est vrai que vraiment, pour juste faire sa première tresse ou sa première nappe, c'est vrai que c'est pas mal. Mais l'intérêt aussi, c'est un peu comme dans le tricot. C'est-à-dire que quand on a une belle matière aussi dans les mains, quelque chose qui nous plaît, on est quand même plus motivé à le faire. On est plus satisfait aussi du résultat. Donc là, effectivement, je l'ai fait travailler au départ juste avec du mérinos. Ça a plutôt bien fonctionné, mais c'est vrai que du coup, d'avoir travaillé par exemple avec un alpaga soie, la fibre est beaucoup plus douce et glisse beaucoup mieux. Ce qui fait qu'aussi quand on commence, on est un petit peu crispé, on cherche nos positions, nos gestes, du coup d'avoir une fibre aussi qui glisse bien, je trouve que ça aide. On peut pas être crispé avec de l'alpaga soie. Voilà, c'est ça. On l'a dans les mains, la fibre, elle s'effile très bien. Voilà, on a un ressenti qui est quand même très agréable. Et donc, du coup, de se faire plaisir aussi avec une crête, qui effectivement va peut-être être un budget, hein, il faut l'avouer, mais qui est belle et qu'on a une fibre vraiment agréable à filer. Même si on débute, c'est aussi quand même agréable et c'est pas décevant, parce que même si effectivement on cherche une régularité, c'est vrai, dès le départ, c'est quand même compliqué à avoir, c'est normal, comme tout apprentissage. Mais c'est vrai que du coup, même si on a un fil peut-être un peu plus fantaisie, on a bien vu cette semaine que du coup, on peut le placer dans un projet, même si on n'est pas totalement satisfaite de notre fil. On aura un fil fantaisie, c'est un type de fil qui existe et qu'on essaye même des fois de faire exprès. Moi, j'avoue que je me concentre quand même pas mal quand je veux faire un fil fantaisie. C'est assez étonnant d'ailleurs. Mais du coup, effectivement, faut pas avoir peur de se lancer, même avec une jolie fibre qu'on a craqué, on s'est fait plaisir et on regrettera pas de toute façon notre filage. Non, Voilà. je pense pas que je vais regretter la tresse que je vais filer. Donc voilà, donc du coup pour parler filage, j'ai pu faire 2 tresses sur les 4 du coup pour le futur panier. Voilà, la boulette c'est barré, on s'en fout. Donc là, si, là c'est pas mal. On a un petit, est-ce qu'on voit les différents effets bleus? C'est une catastrophe, hein, question couleur. Ouais, bon, voilà. En fait, je pense qu'on est, comment on dit ça, on est surexposé. Voilà, c'est bon là. Voilà. Bon, il y a différentes nuances de bleu. Si là, là c'est parfait. Là c'est bon, il a calculé. Donc du coup, ça c'était l'assemblage de différents morceaux de fibres que je vous avais présenté, je crois il y a 2 ou 3 podcasts. Donc du coup, on voit bien qu'en fait les différentes mèches se sont
se suivent les unes derrière les autres. Et du C'est coup, parfait pour les c'est couleurs. excellent. Mm. Et du coup, j'ai filé la deuxième tresse qui est un gradient. Voilà. Alors la Mélodie, elle gère super bien l'effet des couleurs. Donc là, le gradient, c'était un gradient que j'avais gagné avec The Black Moot. Donc il part du bleu foncé à du blanc. Et je l'ai retordu avec un petit fil de mohair bleu clair. Désolée, mais ça veut pas là. Ça veut pas, bon bah tant pis. C'est magnifique, faut me croire. Ouais. Là. Ah si, voilà. Ouais. On voit le foncé, puis voilà, qui part vers le plus clair. Voilà, du coup, c'est ma deuxième tresse que j'ai filée hier, donc il m'en manque encore 2. Je sens que je vais être encore très très short, question timing, pour qu'il soit prêt ce week-end, hein, mais c'est pas grave. Je ferai quand même tout parce que il est donc pour mon ami Lily Apple qui vient ce week-end et j'ai quand même très envie de lui offrir. Je suis déjà en retard pour son anniversaire, donc voilà. Donc du coup, le crochet, j'ai fait le fond du panier. J'ai déjà attaqué les brides pour faire le haut. Et donc j'enchaînerai avec la deuxième tresse que je vous ai montrée. Et puis il y aura les 2 autres à filer. Les 2 prochaines seront 2 céréales fileuses aussi. Que je vous montrerai du coup au mini market les différentes tresses qu'elle propose. Donc question film, je n'ai rien vu, hein, vous devez vous en douter vu que je n'étais pas là. Moi je suis pas d'accord. Hein. J'aurais dû me planquer le soir peut-être à regarder une film jusqu'à 2h du matin pour arriver à voir quelque chose. En vrai, je suis pas d'accord parce que rien que d'être Welcome, c'est un film continu, hein. Une bonne comédie. C'est une très bonne drames, comédie. Mais surtout une quelques bonne petites comédie. tensions, une bonne comédie. Déjà, t'as invité Claire, donc voilà, une actrice à elle. Claire qui est notre petit rayon de soleil qui n'arrête pas du matin au soir et qui nous fait bien rire avec ces petites remarques très très drôles. Oui, non, c'est vrai que vraiment on se marre beaucoup, ça nous fait beaucoup de bien ces jours-là parce que c'est vrai qu'on est voilà, entre amoureuses de poils, comme j'aime à dire, on a beaucoup de partage, on a le retour de Marthe et nous avons voilà beaucoup d'échanges et c'est vrai que oui, on se prend pas la tête, on essaie vraiment de se faire plaisir et voilà, on a vraiment une belle ambiance et c'est vraiment décompressé, on a vraiment un cadre en plus qui est quand même magnifique. Ça va, ouais. Donc du coup, franchement, on passe un très très bon moment. Donc effectivement, film comique pendant la semaine. La pauvre, elle est en train, vous ne vous rendez pas compte, mais elle est en train de galérer. Et là, nous avons Virginie Pat qui est passée derrière, Nini sur les réseaux. La spécialiste du filage. Une des spécialistes de filage et de teinture aussi. Je ne sais pas si vous la suivez. Et de rouet. Si vous en avez à réparer, appelez-la. Mais bien sûr, rouet. 3615, Virginie. Virginie vous sauve la vie avec vos rouets ou vos métiers à tisser. C'est le SAV. Sur toutes les marques. Et puis si vous cherchez un rouet, un métier à tisser, elle est toujours sur les bons plans. Je vous mettrai ses coordonnées dans les notes parce que vraiment, elle est fabuleuse. Elle fait aussi de très très jolies couleurs en termes de teinture, aussi autant sur fibre que sur fil. Elle a posté des vidéos, des photos dernièrement. Je vous invite à aller voir sur son compte Instagram ou sur Facebook. Voilà, pour l'instant, elle s'éclate. On espère un jour qu'elle sera à son compte pour vendre ses magnifiques créations. Voilà, ça mérite le coup d'œil. Elle est très très douée, puis elle est adorable. Vraiment, vraiment adorable. En question série, on est à peu près sur le même point que le film. Hein. Pareil, je n'ai rien regardé. Podcast, non plus. Là, j'avoue aussi que je n'ai pas eu le temps. Je voulais voir le dernier de ma copine Océane Ellis, qui avait l'air bien chouette, mais j'ai pas eu le temps. Donc, j'essaierai de voir ça pour la semaine prochaine. Voilà. Question coup de cœur Insta. Je vais vous parler d'Emily's Cookies. Alors, j'avoue que c'est plutôt pour les Marseillaises ou dans les environs. C'est un petit salon de thé dans le centre de Marseille qui fait des cookies, comme le nom l'indique, ainsi qu'aussi des cupcakes, des boissons fraîches, plusieurs types de boissons chaudes. Et elle a un univers vraiment agréable dans son salon de thé. Ils sont très gentils. Il y a le wifi, on peut se poser, travailler. Moi, ça m'est arrivé de le faire. Et puis voilà, on se régale pour le goûter.
Voilà, je vous conseille si vous Encore êtes de la dans le bouffe. coin. Ben oui, ah oui, parce que oui, c'est ça. Les amoureuses de poils aiment aussi manger. Je vous avoue Et que le depuis fromage. dimanche, nous avons mangé une quantité de fromage, mais venant des quatre coins de la France. Les amoureuses de poils sont pas véganes, hein. Alors là, non, j'avoue que nous avons des végétariennes quand même parmi nous, des sans gluten, mais nous n'avons pour l'instant pas de vegan. Donc c'est vrai qu'on voilà, on a eu beaucoup de fromage, mais vraiment de qualité. On s'est vraiment régalé. Il nous reste encore 2 jours en plus, donc vous imaginez bien que nous en avons encore d'autres à goûter. Nous avons eu aussi pas mal de tomates, hein. On voit que c'est plutôt la saison quand même. Elles étaient aussi très très bonnes. On a vraiment eu différents types de plats, des desserts, tartes citron meringuées, gâteaux au chocolat. Je ne vous imagine pas. Voilà, pour vous dire, je me suis pesée ce matin, j'ai pris 2 kilos déjà. Mais Euh, ça va pas, non? Elle se pèse. Non mais sérieux, Parce que quoi. je me disais que j'avais le ventre un petit peu gonflé. Mais effectivement, j'ai pris quand même 2 kilos. Mais je sais que je vais les perdre la semaine prochaine parce que c'est vrai que dans le cadre du Wool Camp, voilà, manger ensemble est aussi un plaisir. Et on mange beaucoup plus, on se l'avoue, que quand on est à la maison. Voilà, toute seule ou avec le compagnon ou la famille. Mais c'est vrai que dès que la semaine prochaine, voilà, le rythme normal va être pris. Voilà, je ne me fais pas de doute. Pas de souci, je vais reperdre ces 2 petits kilos, mais qui sont 2 kilos de bonheur, hein, faut C'est ça. l'avouer quand même. Voilà, on s'est bien régalé. De la brioche le matin, fait par Adelaria, donc une tuerie aussi. Donc Emily's Cookie, voilà, encore de la bouffe, mais donc je vous le conseille si vous êtes sur Marseille ou dans les alentours à l'occasion pour vous poser d'une petite balade au centre-ville, d'aller lui faire un petit coucou. Dans le point entreprise, alors je vais vous faire rire, c'est parce qu'en venant du coup au Woolcamp, cette année et suite du coup au podcast, c'est que du coup j'ai la chance d'avoir des followers, comme on dit sur les réseaux sociaux, qui regardent mes podcasts et qui ont pu me faire des retours aussi sur mon travail, ce que je trouve super intéressant aussi. Je vous remercie encore d'ailleurs pour ceux qui me postent des commentaires régulièrement. Je vous invite toujours à poser vos questions, c'est avec plaisir que j'y réponds. Et on m'a fait la remarque, c'est vrai, j'avoue, que je ne parle pas assez de mon travail de teinturière. Vous avez peut-être constaté qu'effectivement, mes podcasts me ressemblent beaucoup. J'aime beaucoup partager avec vous et partager de toutes les teinturières possibles, de différents types de designers. J'ai toujours du mal à parler de mon travail. Donc là, j'ai été vraiment motivée par Mélodie. Et donc, voilà, ce podcast-là va lancer aussi la dynamique de je vais vous présenter une couleur sur le moment point entreprise à la fin du podcast. Donc aujourd'hui, alors en plus Mélodie va mieux vendre que moi, je vais vous montrer mon coloris. Alors c'est le coloris La Magie Blanche du Bouvreuil. Qui est un coloris que j'avais C'est une sorti, tuerie. Ah non, c'est bon. pas C'est bon, mal, c'est bon. que j'avais sorti au mois de mars. Vous aviez d'ailleurs beaucoup, beaucoup aimé ce coloris. Donc là, je l'ai reteinté pour le Woolcamp. Donc s'il en reste après le mini market, ça sera en C'est ligne pas sûr, hein. sur la boutique Etsy. Là, on le Donc voit mieux. voilà, du coup je vais vous montrer le bouvreuil en fait, comme le nom l'indique en fait, le bouvreuil c'est un petit oiseau qui vit en Russie Oui, principalement a mais en fait, priori. on en a aussi. On en a Pas, je aussi. sais pas dans le sud, mais en tout cas, vers chez moi, il y en a. D'accord. Et en fait, c'est sur Pinterest. C'est super beau. J'avais vu une photo d'un petit bouvreuil au milieu de neige. J'avais trouvé ça juste sublime, les coloris de cet oiseau. Et du coup, j'avais envie de remettre ça sur la laine. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai teint juste une partie de l'écheveau. Voilà. Voilà, juste une partie. Donc là, on voit pas bien, mais en fait, il est rouge-orangé pour s'inspirer du coup des plumes du bouvreuil. J'ai fait une partie blanche, j'ai gardé cru en rapport avec la neige, donc l'inspiration de cette photo. Et j'ai fait des petites touches de rouge et de marron, donc rappelant le bouvreuil et les branches sur la neige, Enfin, donc sur l'autre vraiment, je sais partie pas du s'il en châle. restera. Je vous le dis. Donc voilà, et du coup, ce type de chevaux-là, je le proposerai souvent sur d'autres types de coloris. C'est fait de teindre une partie de l'écheveau et teindre d'une autre couleur une autre. C'est ce qui a l'effet pooling. Je ne sais pas si vous aviez vu le pull qu'avait fait Marie-Laurence
avec le coloris La sirène de l'Atlantide. Donc sur un modèle en jersey, on se retrouve avec cet effet pooling. Donc l'effet pooling, c'est qu'on va avoir vraiment des zones un peu de vagues entre les deux couleurs. Donc là, du coup, on serait plutôt avec le rouge et donc le blanc. La sirène de l'Atlantide, il est dans les saumon rouge, mais c'est toujours compliqué, même à la maison je galère. Là Oui, on ne Je ne bouge bouge plus. Nous captons bien le bouvreuil. Et donc du coup voilà, ça fait cet effet pooling. Par contre, quand on est sur par exemple un châle en point mousse, je t'avais montré une photo. Il est en point mousse ce châle? Le châle est en point mousse, D'accord. ouais, que je t'avais montré. Du coup, on est vraiment plus sur un effet de fondu des deux couleurs. Donc, ça, voilà, en fonction du travail, c'est vrai que ça donne pas tout à fait le même effet. Je vous invite d'ailleurs, quand vous êtes sur Etsy ou sur mon profil Instagram, d'aller voir les photos pour vous représenter un petit peu la couleur, ce qu'elle peut donner en fonction de votre ouvrage. Donc voilà, aujourd'hui, c'était le bouvreuil, la magie blanche du bouvreuil. Et en Voilà. vrai, il est vraiment très, très, très beau. Non, mais c'est vrai. Ce n'est pas pour lui faire plaisir. Je connaissais pas son travail avant de venir au Woolcamp, Mais en oui, vrai. c'est vrai. Ah oui, voilà, c'est ça aussi les belles rencontres du Woolcamp, parce que du coup, Mélodie m'a envoyé un message. Alors en fait, Mélodie, je crois que je t'ai découvert suite à un concours que tu as fait, Oui, qui était en rapport avec les bonbons. oui. Et du coup, je comprends mieux maintenant. Alors du coup, je ne connaissais pas du tout Mélodie avant le concours des bonbons. Donc, elle proposait de prendre une photo de notre confiserie préférée. On pouvait même prendre avec notre tête. Donc, moi, j'avais mis avec de la laine. Vous avez dû voir la photo sur mon Instagram. Et du coup, voilà, j'ai découvert son monde, son univers. Et puis, du coup, elle m'a envoyé quelques petits messages avant le Woolcamp. Et donc, du coup, de pouvoir la voir en vrai, voilà, c'est chouette. En fait, c'est parce que je fais un concours sur le mois. Je fais plusieurs concours. D'ailleurs, j'ai pas posté le nouveau, mais c'est pas grave, à la fin de la semaine. Pour fêter mes 500 abonnés. Donc le premier, c'était on gagnait un livre. Et le deuxième, c'était on gagnait un patron. Donc j'ai toujours pas tiré au sort la personne Après, qui va gagner le patron. elle est occupée. Hein. Voilà, c'est ça. Je suis occupée, elles m'en voudront pas. Et du coup, après, je vais faire gagner un ou deux autres lots. J'ai pas encore décidé complètement. Super, Ouais. cool. Donc voilà, et du coup, voilà, donc c'était chouette de pouvoir rencontrer aussi Mélodie sur ce Woolcamp. En plus, cette année, on a eu pas mal à peu près la moitié de l'équipe qu'on ne connaissait pas, donc c'est joli, ça nous fait de belles nouvelles rencontres aussi. Le groupe s'agrandit. Vous voyez, bizarrement, hop, il tombe dans le... C'est bizarre, il y a des choses qui glissent. D'ailleurs, il y en a, on va être obligé de les fouiller avant qu'elles partent pour pas qu'il y ait eu des glissements, des chevaux, d'ouvrages. Bah oui, parce que aussi les ouvrages, on les montre et il y en a aussi qui sont très très beaux, faut l'avouer. Il y en a heureusement qui sont pas dans notre taille, mais sinon... Oui, voilà, oui, parce qu'autrement ça serait dangereux, faut l'avouer quand même. Mais voilà, on a aussi la reconnaissance quand même tout du travail que l'on fait, mais voilà. J'ai quand même bien envie qu'elle vous montre juste un petit bout des couleurs qu'elle travaille sur son châle, Mélodie, parce qu'elle en a un qui est un petit peu saumon, hein, au corail, C'est plus. un rouge Ouais, un peu carmin quand même. Ouais, carmin, je trouve juste sublime. Il est sur quel type de base de fil? Alors, c'est un châle en fait que je fais du coup en partenariat avec le fil de Sidonie et j'ai voulu travailler sa base Sun qui est une base mérino tencel. Ah, Donc c'est ça. du coup il y a plusieurs autres teinturières qui en ont. Là elle vient de sortir un kit avec le lilas fée, je sais pas si vous l'avez vu, le top sorbet. Ah oui. Qui est sur cette base et moi j'ai voulu travailler un châle mais du coup ce sera plus un châle mi-saison parce que c'est une fibre qui est pas non plus très très chaude vu qu'il y a du tencel dedans mais c'est une fibre qui est hyper agréable à travailler, elle est hyper mousseuse. Ah ouais, puis alors lumineuse. Toutes mes testeuses elles sont d'accord pour dire que cette fibre est juste sublime et alors il faudrait que je demande à Sonia comment elle teint. Moi, je pense que c'est au colorant. Ouais. J'en suis pas sûre, mais je pense que c'est au colorant. Et Mais du coup, là, vous voyez son... Voilà, c'est ce coloris-là que je couleurs. trouve juste magnifique. En fait, l'idée de ce châle, il est parti que j'avais envie de me challenger. J'avais envie de faire un petit partenariat avec quelqu'un parce que c'est plus facile de se dire je vais finir un projet quand on est avec quelqu'un d'autre. C'est vrai.
ça motive. Donc c'est plus motivant et l'idée c'est que une partie des bénéfices sera reversée à une association qui s'appelle l'association des petits loups de Katmandou, qui est une association en fait pour les enfants et les femmes au Népal, donc les enfants qui ont des handicaps et les femmes. Donc en fait l'idée c'est que l'association elle donne des fonds, elle va aussi aider un peu sur place pour aider des écoles. Là en l'occurrence on parraine une école pour autistes. Pour payer en fait le personnel, les personnels qui sont spécialisés, parce qu'il n'y Oui. a pas que des enseignants du coup. Et aussi on fait des projets, enfin l'association fait des projets avec les femmes parce que pour qu'elles puissent trouver plus facilement un travail. Donc par exemple ils ont acheté des machines à coudre pour mettre dans un atelier et ensuite ils ont formé sur place toujours. En fait on fait travailler des gens sur place, hein, pas C'est vraiment avec les locaux, oui, quoi, les c'est Népalais. pas, en fait, c'est pas les Français qui vont là-bas, Mm. qui expliquent. Non, c'est nous, en gros, on manage un peu, on regarde un peu comment c'est fait pour pas que l'argent aille n'importe Eh où. oui, bien On sûr. sait où va l'argent, Ça, parce c'est que en important, ça. fait, la personne qui est présidente de l'asso, c'est ma maman. Elle y va tous les ans et elle vérifie du coup si tout a été bien fait de ce qui était prévu. Et en fait, c'est des projets qui sont vraiment construits avec les personnes sur place, quoi. C'est pas des choses qui nous viennent nous de notre tête. Mm. C'est d'abord eux leurs besoins, ensuite Oui, comment voilà. nous on peut les aider, mais c'est pas nous qui faisons tout. Voilà. Et du coup, l'idée du châle, c'est que je voulais en fait lui rendre hommage à cette association. Et au Népal, il y a beaucoup de monastères et les monastères sont souvent dans les couleurs rouge orangé, jaune et un peu de blanc. D'accord. Donc quand il faut taper monastère au Népal, vous allez voir. Donc je vais le montrer, mais il ne sortira que au mois de septembre. Oui, Voilà, il faudra un petit peu être patient. Donc du coup, il se construit avec plusieurs types de points. Voilà, et une bordure il y aura une option bordure. Alors là, il n'est pas bloqué et les fils sont pas encore tout à fait Oui. rentrés, mais je vais faire des photos dès qu'il le sera. Et du coup, il y a une option bordure au crochet ou bordure au tricot. Alors ça, je trouve ça génial, hein. Parce que Franchement, moi, cette je préfère idée-là, le crochet, mais j'ai pensé aussi aux tricoteuses qui ne crochetaient c'est pas. une très bonne idée. Du coup, il y aura ces deux options-là. En fait, c'est un châle du coup en demi-lune qui part d'ici. On fait des sections de grandes sections en jersey, une section en point de toile. Puis, entre chaque section, on a de la dentelle, enfin des trous-trous. Et on a une section que j'appelle les montagnes, qu'on voit pas du tout en fait. Non, alors ça, c'est C'est très assez, joli, hein. Ça, c'est très original, j'ai trouvé. un jeu de triangles en Ouais, maillon voilà, là, on vert voit un et petit maillon peu. droit. Ouais. Donc là, je sais pas, voilà, là on le voit un peu. C'est Mm. léger, c'est ce que je voulais, mais du coup, ça rend Bah, bien. ça se rend bien, ça fait quand même un relief. On voit bien la Et différence des deux ensuite, points. une bordure toute légère en dentelle pour finir avec une bordure, donc soit là au crochet, je sais pas si on va bien voir ce que Voilà, ça ouais, donne. qui te Ça fait donne du des point, petites petite pointes. pointe. Ou une bordure au tricot qui rendra pas la même façon du coup, mais qui sera Ouais. aussi en forme un peu de pointe. Parce que c'est vrai qu'on se Voilà. disait, le mélange crochet-tricot, c'est quand même très très joli. Moi j'adore ça. Il y a très peu de designers qui le travaillent. Et donc, du coup, je trouve que là, Mélodie a une très très bonne idée de faire cette petite personnalisation de bordure. Du coup, donc voilà, quand on tricote et on crochette, on peut se faire ce plaisir-là sur un même modèle. Je trouve ça vachement bien. Moi souvent mes châles en fait je les finis au crochet. D'accord, tu fais toujours une petite bordure. Je fais souvent une bordure Ouais. au crochet. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne idée. Comme moi j'avais eu sur les pulls d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. Mais voilà, quand on Ça donne crochette, un petit truc en plus, je trouve. ouais, ça carrément. Et là, ben voilà, j'ai voulu mettre ma patte. Donc ce châle, voilà, comme je vous dis, là, il n'est pas bloqué, donc il rendra normalement bien mieux quand il sera bien sûr. Puis bloqué. il y aura des Je mettrai des photos. photos sur mon Instagram. Les testeuses ont presque fini de le tester. Ouais. Et du coup, voilà, au départ, il devait sortir en mai. Finalement, avec tout ce qui s'est passé, il sortira en septembre. Mais finalement, en fait, juste pour montrer l'envergure. Voilà, ça te fait quand même un... Voilà, oui, super. voilà, Ah bah il est voilà, assez là on voit bien grand, tes du sur- coup c'est pas vraiment un châle d'été quoi.
C'est Non. plus un, Oui, c'est ça plus sera. un châle de mi-saison parce qu'il n'est pas trop chaud et en Mm. même temps on peut le mettre sur ses épaules comme ça. Ouais, il est un Enfin, peu moi plus je vais le plein quand porter même, comme hein. ça. Ouais. Je me disais même de le fermer soit avec une petite Ouais, tu une mets une petite petite broche ou ouais, alors une pique. tout à fait. Ah, Ça peut complètement. être Mm. super sympa et Mm. puis justement de faire coïncider Oh comme là là, ça. oui, c'est joli, Voilà. hein. Non, non, il est très joli. Alors, les testeuses ont fait des couleurs vraiment très Ah différentes. oui. Là, c'est vraiment les couleurs qui rappellent le Oui, Népal. oui, voilà, toi, t'es Mais vraiment il y a l'inspiration. il y a des couleurs dans les tons de rose, il y a des couleurs dans les Mm. tons de vert et bleu. Ah, chouette. Moi, j'ai prévu d'en faire un deuxième, mais peut-être que je lancerai un cal Ah, pour ça le serait une faire avec bonne vous. idée, ça serait chouette. Voilà. Bah ouais, carrément. Du coup, en quantité de fil, pour se donner un petit peu une idée, t'as utilisé combien Alors, d'écheveaux? j'ai 3 écheveaux qui font 366 mètres. D'accord. Le blanc, je l'ai utilisé Je en vous dis entier pas. Ah, il restait hier. pas grand-chose. Le blanc, je l'ai utilisé en entier, donc la couleur 1. La couleur 2, qui est la couleur jaune, je crois qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup. Ouais. Et la couleur 3, qui est la couleur rouge, il doit m'en rester 25 grammes. Ah Mais oui, bon, donc en t'as fait, quand même une belle oui, utilisation du oui, fil, hein. oui, oui, oui. Ouais, ouais, ça c'est chouette. Donc du coup, voilà, on va pouvoir vraiment s'associer trois écheveaux, voilà, comme ça nous fait plaisir. Du coup, la créatrice, la teinturière, elle va proposer du coup des kits. Des kits. Voilà, Mm. d'accord, très bien. Elle proposera des kits. Ton modèle sera sur Ravelry? Mon modèle sera sur Ravelry. Super. Et du coup, en fait, j'avais dit que je ferais qu'un seul design. Mais voilà, le problème, c'est ça lui a plu. En fait, ça m'a plu. Du coup, je suis en train de réfléchir à d'autres choses, d'autres partenariats. Voilà, Je sais pas oui. avec qui. Ouais, peut-être. Hein, j'ai plusieurs idées, mais voilà. Voilà. Du coup, on verra ça. Ça sera avec plaisir. Vraiment, voilà, une belle rencontre. Donc du coup, je vous mettrai les liens de Mélodie, on mettra aussi le lien de Sidonie. Et puis du coup, je pense qu'on en reparlera dans un podcast du mois de septembre. On suivra cette aventure. Petite question, l'association a un site, il y a un moyen de pouvoir les suivre? Sur Facebook. Ah, super. Ouais. Bon, bah, je vous Donc, mettrai aussi le lien. Petit Loup de Katmandou. Mais tu D'accord. mettras le lien Ouais, aussi, je ce mettrai sera le plus lien simple. dans les notes. Donc les petits loups de Katmandou, comme ça aussi ça permettra. Je trouve ça chouette. C'est un peu comme le projet des chevaux solidaires dont Oui. je vous avais aussi parlé, de pouvoir, bah oui, aussi le tricot puisse servir aussi pour les associations. Je trouve ça vraiment, vraiment une belle idée. Moi, j'y avais pensé à un moment donné en lien avec la fibromyalgie ou la spondylarthrite. C'est vrai que peut-être qu'un jour on trouvera un partenariat ou peut-être moi je me lancerai dans ce projet-là. Mais je trouve que c'est intéressant. Ça permet d'allier voilà, un loisir, quelque chose qui nous fait plaisir à réaliser, avec voilà, un soutien auprès d'associations. Je trouve que voilà. Puis moi, personnellement, je ne vais pas être designeuse professionnelle. Je ne vais pas sortir 15 modèles. Enfin, voilà. J'en sortirai pas un par mois. C'est vrai que c'est du boulot Et aussi. du coup, comme j'ai mon travail, j'ai pas besoin d'argent à côté. Enfin, je trouve que oui, toi, c'est juste pour le plaisir. Par plaisir, voilà. Et je me dis, voilà, enfin, tout travail mérite entre guillemets quand même salaire. Bah, bien sûr. Tout travail mérite qu'on le paye malgré tout. Je trouve ça génial qu'il y ait des modèles gratuits aussi. Mais là, je me dis, d'un côté, je ferai payer le patron, enfin le modèle, mais d'un autre, ça ira pour des associations. Voilà. Parce que du coup, j'ai envie de continuer sur cette lancée, pas toujours donner à la même association. Ah, c'est chouette. Bah oui, non. Ah, bah, super. L'idée, c'est pas ça en fait. Ouais, non. C'est Voilà. une belle idée. Vraiment belle idée. Donc voilà, eh bien, je ne savais pas combien. Oh, mais on est trop forte. Ça fait 43 minutes que nous sommes avec vous. Je me disais, il va être pitchoun, mais non. En fait, c'est vrai que d'avoir été à deux, c'est sympa. J'espère, franchement, vous avez passé un bon moment, toutes les deux. Du coup, j'ai vraiment envie de vous proposer d'autres podcasts avec des invités. Donc, je vais essayer de mettre ça en point. Et puis en plus, j'ai un soutien com qui n'est pas négligeable, j'avoue. Je lui ai dit, si elle veut que je fasse sa com, il n'y a pas de souci. Hein. Donc peut-être parce qu'ils sont très très beaux et elle explique super bien.
Et en plus, elle a quand même des super couleurs. Et elle veut pas me Merci. montrer tous les autres parce que il paraît qu'il y a un petit secret et que du coup, on Oui. le garde pour le mini Voilà, il y aura market. un mini Mais en fait, market. on baffe toutes devant leur sac rempli. Et on se Oui, dit, c'est oh ça. là là, le séjour Woolcamp était pas cher, mais on va repartir. Oh là là. Oui, parce que du coup, dans le mini market, c'est vrai que ça nous permet à nous créatrices qui participons au Woolcamp ou du coup co-organisatrices de pouvoir vendre aussi notre travail voilà, aux filles qui sont ici. Il y a aussi pas mal de trocs et d'échanges aussi entre nous. C'est aussi ce qui est agréable. Donc, c'est vrai qu'il y a moi en tant que Très privé. teinturière. Il y a Virginie, par exemple, qui fait du troc. Il y a Céréale Fileuse aussi avec ses tresses. Si vous avez vraiment le temps, vendredi, nous, on fait vraiment une journée porte ouverte. Donc, si vous avez envie de venir juste pour le mini-market, venir pique-niquer avec nous, passer un moment dans l'après-midi vendredi, ce sera vraiment avec plaisir. Et puis, je crois qu'il y a qui est d'autre. Oui, il y aura aussi les laines de Laurence que je vous avais parlé, laine du Grand Mât. C'est sa sœur qui présentera ses fils. Elle est venue avec quelques caisses. Carrément. Oui, qu'elle a fait voyager par Stéphanie. Donc voilà, du coup, il y aura quelques jolies choses à voir. Voilà. Et puis du coup aussi de pouvoir échanger avec nous, passer un moment convivial. Donc Oui, si voilà, tu l'as dit, mais c'est à 10h du coup, voilà, c'est ça ça. commence à 10h jusqu'à à peu près 17h avec pour la possibilité de pique-niquer avec nous. Donc ça peut être un moment aussi d'échange et de partage. Le mini-market, il est juste le matin entre 10h et midi. Je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs à ce moment-là. Je ne sais pas si je le Petit ferai, vlog. voilà, un petit vlog, si je le ferai en direct sur Instagram et du coup sur Facebook ou si je le ferai en vidéo YouTube. Je vais voir. Ça Tu sera peux faire peut-être. du direct YouTube. On peut peut-être faire du direct YouTube. Il faut que je vois comment ça fonctionne. Je vous dirais que je ne me suis pas trop posée sur la question. J'ai essayé là avant qu'on se lance sur ce podcast, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, bon, à voir. Mais de toute façon, je ferai une petite vidéo pour présenter le mini market, peut-être un autre interview. Je vous reparlerai aussi des prochaines dates du Woolcamp qui sera sur un week-end. Je vous donnerai les dates et d'autres infos à ce moment-là. Si d'ici là vous avez des questions, des commentaires, des petits retours à nous faire et puis même des questions à poser aussi à Mélodie pour en profiter par rapport à ce podcast, bah, on y répondra avec grand plaisir. Mélodie, bah, je te remercie beaucoup Merci à toi. de m'avoir accompagnée pour ce podcast et comme je vous disais, bah, ça m'a fait très plaisir en fait de faire une vidéo à deux. Donc je vais voir comment je peux organiser ça, peut-être pas forcément avec une tricoteuse ou quelqu'un du monde de la laine, peut-être avec d'autres invités, un peu comme le principe du coup de cœur, Insta, mais peut-être en direct, vraiment avec le créateur. Avec celle qui fait les boucles d'oreilles. Voilà, qui fait les... Et d'ailleurs, j'ai craqué. J'ai commandé une paire chez Zoral avec Amélie Poulain, comme je vous avais dit que j'aime beaucoup. Elles sont dans les tons de vert. Elles sont juste sublimes. Je pense que je les porterai pour mon prochain Il n'y a pas que podcast. les boucles d'oreilles que tu dépareilles. Oui, je dépareille aussi les chaussettes. C'est bien, tu soutiens la trisomie 21 toute Oui, l'année. tout à fait. C'est vrai que j'avoue que j'aime beaucoup les chaussettes, mais je n'aime pas les mettre toujours par deux. En fait, moi, j'aime la symétrie profondément. En fait, ça fait partie profondément de moi. Donc, effectivement, ça fait beaucoup rire les copines, mais j'ai souvent pas les deux mêmes chaussettes, pas les deux mêmes paires de boucles d'oreilles, à part aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'avoue que c'est pratique juste d'avoir la petite paire. Voilà, sur la journée. En plus, comme on profite pour aller se baigner plusieurs fois dans la journée, voilà, c'est vrai que c'est pratique de pas voilà, enlever les boucles, j'avoue. Donc voilà, eh bien, peut-être de Finalement, il nouvelles sera plus idées. long. Il sera encore plus long, 48 minutes. Je suis ravie. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous revois vendredi et puis bah, mardi aussi. Comme ça, on fera aussi un petit retour sur le Woolcamp et puis peut-être de choses que nous aurons parlé cette semaine. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye! Au revoir.